L'objectif de cette mesure, comme indiqué dans l'instruction émise par le ministre des Infrastructures, cette opération vise à supprimer les ralentisseurs de vitesse non conformes qui mettent en danger la vie des usagers et causent des dommages importants aux infrastructures routières. Sous l'effet des freinages répétitifs des véhicules au même endroit, la zone des ralentisseurs subit des efforts considérables entraînant d'énormes dégradations telles que les affaissements et les ornirages. Mettre en place des alternatives plus sécuritaires et durables telles que les bandes sonores dans les nouvelles constructions ou lors donc des réhabilitations et entretiens périodiques. De garantir un trafic fluide et sécurisé sur le réseau routier bitumé tout en préservant l'intégrité des infrastructures. Des précisions importantes, nous tenons à apporter des clarifications essentielles à cette campagne. Premièrement, le champ d'application limité. Contrairement à ce qui pourrait être perçu, cette opération ne concernera pas l'ensemble du réseau routier bitumé. Certaines zones spécifiques, notamment les entrées d'agglomération, ne seront pas concernées. À titre d'exemple, sur la RL1, les localités comme Tanguy-Ndassuri, Sabou, Bouroumou, Pa, etc. garderont les dispositifs de ralentissement. Mise en œuvre progressive et concertée. La campagne sera conduite de manière méthodique en collaboration avec les collectivités locales et les usagers de la route. Alternative durable. En lieu et place des ralentisseurs classiques, des bandes sonores seront progressivement intégrées dans les travaux de construction, de réhabilitation et d'entretien périodique de route. Ces dispositifs sont conformes aux normes internationales et garantissent un ralentissement efficace sans endommager les véhicules ni les infrastructures. Pour ce qui est donc de ces bandes sonores, en fait c'est un dispositif de signalisation horizontale qu'on réalise et qui permet à l'usager donc de réduire sa vitesse. On dit bande sonore parce que ça fait du bruit et également ça vibre, ça secoue le véhicule. Donc ça attire l'attention de l'usager, donc il réduit son allure, tout simplement parce qu'il est en train donc soit de rentrer dans une agglomération ou bien on est en train donc de rentrer dans une zone où il y a beaucoup de fréquentation, beaucoup de traversées. À titre d'exemple, c'est les marchés qui sont aux abords des routes, les marchés, les écoles, et les centres de santé qui sont donc au niveau donc des abords, surtout aux abords de ces routes-là. En ce qui concerne donc le calendrier et l'organisation, il faut dire qu'une première phase pilote sera lancée dans les zones identifiées comme prioritaires. Les équipes techniques seront mobilisées pour évaluer les dispositifs existants et initier leur suppression. Alors, les zones qui sont identifiées comme zones pilotes, c'est essentiellement les corridors. Les corridors, donc on a la RN1, on a également la RN4, la RN5, corridor Accra-Ouaga, on a le corridor Lomé, Ouaga, Bobo, on a l'autre corridor Cotonou-Fada, Ouaga. Donc ce sont les routes nationales qui sont visées par cette première phase de démolition des ralentisseurs. Les concertations avec les autorités locales et les usagers seront
intensifiée pour garantir une mise en œuvre harmonieuse. En conclusion, nous souhaitons réitérer que cette campagne est menée dans l'intérêt de tous les usagers de la route et des populations riveraines. C'est depuis 2023, septembre 2023, que nous avons commencé l'opération sur la RN1, Ouaga jusqu'à Bobo-Dioulasso. Nous avons rencontré les PDS de Tanguy-Dassouli, de Kokologo, de Kouroumo, de Sabou, de Pa. Nous avons sensibilisé les PDS avec donc, les conseillers et les associations de jeunes. On a sensibilisé, ce qui nous a permis de démolir plus de 25 ralentisseurs sur la RN1. Mais nous notons qu'il y a toujours donc, des difficultés sur certaines sections de route, parce qu'après, on constate que la population érige d'autres ralentisseurs encore. Donc, il va falloir que nous continuions cette communication pour qu'ils comprennent pourquoi il faut éviter l'érection anarchique de ces ralentisseurs qui sont source d'accidents. Il faut noter également que lors du Tour du Faso, nous qui sommes membres du comité d'organisation du Tour du Faso, quand on a parcouru les axes du Tour du Faso, on était obligé également de démolir certains ralentisseurs au regard de sa dangerosité. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.